On côtoie la vie, nous, sages-femmes, on côtoie la mort tout de suite, en même temps. La salle d'accouchement, c'est ça, on est toujours en équilibre sur ce fil-là, qui est très ténu en fait. Allez, madame. Ça pousse. On va se mettre, regardez. On arrive, on est là. Allez-y. Continuez, continuez, continuez. Génial. Regardez, sa tête, elle descend super bien. Vous êtes parfaite. En tout cas, elle a plein de cheveux. Hein. Ah. Elle a beaucoup de cheveux. Et vous le voyez? Là, je vois sa tête quand même. C'est encourageant, ça. Allez-y, ça va. Il y en a une qui arrive. On se concentre. Mais bien là. On prend de l'air, on bloque. Allez, là, on y va. Fort. On lâche pas, on lâche pas. Allez, encore. Allez-y pour l'épaule. Ouais, une petite aile. Remontez les lèvres. Voilà, regardez, c'est ça, ses fesses. C'est revenu. C'est ça y est. Bravo, regarde ton bébé. Oui. Bravo. Félicitations. Ça va, monsieur? Ça va? Ça a été. Voilà, elle s'était un petit peu bloquée de l'épaule, donc c'est pour ça qu'on vous a bien fait. Ça y est, Surprise, va, ça y est. Félicitations. Bonjour, mamie. Allez, moi, je crois en toi. Je sais que tu peux le faire. Tout va bien, tout est normal. Oui, je suis une des sages-femmes, dites-moi tout. 038. Ah oui, c'est un petit peu haut, ouais. Eh ben écoutez, je veux bien que vous veniez. Oui, bonjour. J'ai une accouchée à remonter en chambre. Le problème, c'est qu'il y a une jambe qui est encore un peu endormie. T'avais bien arrêté la péri, ouais. Du coup, j'ai pas encore fait du tout le dossier. Merci. Allô? Maternité, bonjour. Oui, bonjour. J'ai des contractions, je crois que je vais accoucher. Attendez, on arrive, hein? À tout de suite. Alors, restez installé comment? Là. En fait, quand j'ai une contraction, le cœur du bébé, il se met à battre. À accélérer? Ouais. Bon, bah écoutez, c'est bon signe, c'est-à-dire qu'il est bien réactif. Nous, ce qui nous embêterait plus, ce serait le ralentissement au moment de la contraction. Mais là, vous venez d'en avoir une? Vous l'avez senti? Ah, oui. Ah ouais, voilà. Vous inquiétez pas, je l'ai bien senti. Bon, bah parfait. Écoutez, je vous souhaite de rester souriante avec les contractions encore longtemps. N'hésitez pas à sonner. Hein. Merci. Et là, comme ça, au premier abord, péridurale ou pas? Non, je resterai sur mon premier choix. Tu vois, les contractions, c'est quoi, toutes les 3 minutes? Ça va, c'est gérable. Salut Elena, salut Marc. Entrez. Bonjour. Merci. On a eu du mal à trouver. Hein. Sur, pas facile. sur la porte, ça fait soit entrée de prison ou soit entrée de discothèque. Mais... Un peu, ça fait un peu issue de secours. La sortie de poubelle. Et c'est une issue de secours d'ailleurs. Eh ben, on n'a pas trouvé pour se garer. Je vais vous montrer. Je crois que vous êtes impatient de faire le tour. Oui. Ah oui. Pour visiter. C'est grand quand même. Ouais, tu trouves? Ouais. Ouais, c'est un petit appart, en fait. C'est chouette. À 3 pièces. Donc cette pièce-là qui est Oh, les mimi. quand même plutôt... Elle est très coucoune. Par an, il y a combien de naissances? Alors là, on est à 102. L'année dernière, on était à 87.
Et actuellement, vous en refusez Oui. pour manque de place? Oui. Ouais. Donc ça, c'est la salle comment? Est-ce qu'il y a nuages? Bulle. D'accord. Ok. Et joie. Décidément. Quels seraient tes espoirs par rapport à ce projet de naissance, mais aussi tes craintes? Et ma peur, bien sûr, c'est que ça soit très long, qu'il y ait un problème, qu'on doive être transféré. C'est vrai que mon précédent accouchement à la maison, c'est pas tourné comme il faut et que j'ai été transférée. Du coup, j'ai le mental un peu turbinant là en ce moment. Et puis à l'hôpital, ils ont été brillants techniquement. Par contre, après, on comprend pas pourquoi l'enfant est enlevé de sa maman. On ne sait pas pourquoi c'est une tierce personne qui va habiller notre enfant et c'est pas le papa qui est convié à le faire. Et la maison de naissance correspond mieux. Du coup, c'est ça. un peu le compromis pour avoir quelque chose comme à la maison, mais avec peut-être cette proximité, peut-être... Puis après, il se passera ce qui se passera, mais c'est rassurant pour moi de... Mon mental, ça le calme, de savoir tout ce qu'il y a là. Les femmes, elles ont souvent beaucoup d'angoisse. Je leur dis, mais t'es capable d'accoucher. Et ça, c'est la femme qui accouche qui sait. Cette confiance, toutes les femmes devraient l'avoir. Et elles l'ont, mais ça a été cassé par des siècles d'histoire où la femme était toujours inférieure à l'homme, elle était moins forte, elle était moins intelligente. Et je pense que ça, c'est quand même des valises qu'on se traîne depuis très longtemps. Alors que la femme, elle est très puissante. Et donc, la philosophie de la maison de naissance, c'est de donner, de redonner ce pouvoir aux femmes. J'ai la foi en moi, mais quand je suis au contact du reste du monde, bah là, je perds confiance souvent. Du coup, à la naissance de Merlin, je savais que le moindre médecin un petit peu comme ça, qui représenterait l'autorité presque toute puissante du corps médical et qui soufflerait ou qui me regarderait d'un air désapprobateur, je savais que je flancherais, que je serais coupée de moi-même. Et du coup, là, on est toujours là-dedans, c'est que je veux juste qu'on me foute la paix, qu'on me laisse faire. Et je veux de la bienveillance et de la douceur. Et du coup, c'est ça que je trouve auprès de ma sage-femme qui me connaît. Ça fait de 36 heures. T'es sûr que c'est pour aujourd'hui? T'es en train de casser le record de la contraception, là. La contraction, tu veux dire? La contraception. On va aller examiner. Allez, courage. Je vais vous aider à remettre la culotte après. J'ai encore mal. Ouais, d'accord, y a pas de souci. Allez, à tout de suite. Donc du coup, voilà, c'est un premier. Ouais. Elle est à 5 cm. Ouais. Initialement, elle voulait pas de péri. Elle a rompu depuis plus de... Attends, 24? Oui, plus de 24, ouais. Et clairement, elle est épuisée, la pauvre. Bonjour, mère Boche-Morin. Excusez-moi d'aller plus vite. Vous avez mon téléphone? Je vais vous C'est défaire bientôt fini. la Ça va être soulagée, chemise d'accord? Ça va aller. histoire Allez, vous êtes d'arriver super courageuse. au point où je dois poser la péridurale. C'est quelle taille, vos gants, déjà?
T'as oublié la taille de mes gants? Ah oui, Ah non, vous avez vu. ah non. C'est que comme le nombre des années que je bosse au CHP en 6,5. Essayez de bien enrouler votre dos. Voilà, super. Voilà. Alors, Ouais, j'ai senti un... voilà. Ouais, Vous avez senti? ouais, ça fait un réflexe. Oui. Voilà. C'est bientôt fini. Ah oui, c'est pas très agréable. C'est juste le temps qu'ils se mettent en place et après, ça va être bon. Ouh. Mais vous êtes parfaite tout le long, vous. Comparé aux contractions, c'était rien du tout. Oui, ça. c'est ça. Rien souvent, par rapport ouais. aux contractions, voilà, c'est ce que disent C'est la tout bon. majorité. Vous allez voir, été elle va aller mieux vraiment bientôt. Enfin, elle va très être sage, soulagée. comme toutes les femmes d'ailleurs. Bon, ça va. À votre avis, la péridurale, elle a été inventée quand? C'est un QCM. 1936, 1960, 1980 ou 1992? 80. Réponse fausse. 92. Non, 1936. 36. Voilà. Beaucoup de discussions autour du sujet. Oui, péridurale, non, péridurale. Vous étiez non ou presque non, péridurale. C'était non. Hein. Non, voilà, mais je me rappelle. Ouais, mais là... Et là, vous avez dit oui, péridurale, donc c'est bien. Donc j'ai gagné. Elle est à combien là? Elle était à 5, je ne l'ai pas réexaminée. J'attendais qu'elle soit bien soulagée, comme ça on regardera ensemble. Bah, Mais parfait. ça avance Donc on est bien. content de notre péridurale. On attend votre accouchement. Merci. Nous, en hospitalier, on n'a pas forcément le temps de passer beaucoup de temps avec chaque patiente. C'est plus facilement gérable d'avoir des patientes du coup soulagées sous péridurale, qui sont forcément moins demandeuses qu'une femme qui est très douloureuse, en travail, qui s'agite, qui nous appelle parce qu'elle est perdue, parce qu'elle a besoin de savoir où elle en est, d'être rassurée. Toi, t'as accouché avec moi, non? Oui, c'était toi pour la Ouais. péridurale. Vous êtes toutes passées entre les mains du... L'anesthésiste des sages-femmes. Comme vous dites vous, moi je le dis pas, entre les mains du chef. Moi je le dis pas, mais c'est vous qui le dites. Mais après, c'est vrai que faut comprendre que des femmes soient super fières d'avoir accouché sans leur péridurale, Voilà. tu vois, d'avoir réussi à gérer, à dépasser ça. Pour mon accouchement, du coup, j'ai essayé de tenir sans péri. Tu as essayé et après Oui, tu as... j'aurais aimé voir, en fait, Dis-moi le mot, tu as essayé, puis après tu as craquer. Voilà. Et tu as fait appel à qui? Ah, monsieur Damien, voilà. Voilà. Bon, mais vraiment, enfin, j'aurais aimé voir, tu vois, ce qu'elle... À quel point... Non, mais ce qu'elle ressentait jusqu'au bout, tu vois. Challenge. Si troisième il y aura, peut-être, pourquoi pas, oui. Et je pourrais me la péter, vous dire, je l'ai tenue, monsieur Damien. Ah ben on va faire le pari. Moi je pense, en te connaissant, je pense que tu vas la demander, mais bon, si tu la Oh, demandes vous pas... me sous-estimez. Oh, c'est beau. Oh non, mais c'est trop mignon. Ah, ma fille. Parfait, c'est magnifique. On croirait Noël. On croirait Noël d'Inde. Champignons rissolés et C'est purée vrai. fait maison. Clairement, c'est Franchement, de fête, un délice. On essaie de manger correctement. C'est comme quand t'es au premier date. Ouais. Tu sais, tu fais trop la fine bouche comme Oui. ça, je l'essuie la bouche, alors que tu sais que dans C'est 15 vrai. jours, il va devoir manger comme un gros cochon. Tu vois. J'ose pas manger certains trucs un peu gênants. Bon, Quoi? parlons bien, parlons peu. Qu'est-ce que tu veux me faire faire? Mes poussins, que sont-ils devenus chez toi? Ils sont morts. J'ose pas t'en parler. Mais bien Oh sûr, non. je savais. J'ai retrouvé tes plumes. J'ai pas osé te parler des poussins. C'est pas grave. Les pauvres, Je tu t'en redonnerai. diras pas à leur mère. Il y a encore un coq, toi, dans ta basse-cour, là-bas? Ouais, j'en ai 5. Ah ouais, bah dis donc. Ils vivent leur meilleure vie, eux, par contre, Grave. non? Il y a combien de poules? 40, On en a non 40. Non, sérieux? Ouais. Purée, mais c'est les rois, là-bas, dans la basse-cour. Je peux t'enlever ta fourchette? Faire la vaisselle le jour de la journée de la femme, c'est quand même... C'est quand même le comble. Je vous propose maintenant de faire un point sur les recrutements de sages-femmes d'appui. On avait évoqué pendant un moment la candidature de François. Est-ce que vous avez eu des retours depuis? Vous voulez le mail? Allez. Je suis François, sage-femme, en pleine reconversion professionnelle.
À mesure de mon expérience, ma pratique s'est tournée de plus en plus vers la physiologie et les accouchements naturels. Je m'intéresse aux maisons de naissance et aux conditions nécessaires pour développer ce magnifique projet. Je vous écris aujourd'hui pour savoir s'il était possible de vous rencontrer et de visiter la maison de naissance femme. Un homme dans une équipe de femmes. Grande question. Un sage-femme homme, c'est vraiment dans les pratiques maintenant, mais en accompagnement global, en physio, en maison de naissance, est-ce qu'on en est déjà là? Enfin, moi, après, ceux que j'ai connus, ils étaient top. Mais moi aussi. Donc, il était génial. Et un mec dans l'équipe qui a envie de faire ça, il est forcément dans notre feeling. Ben oui, donc, moi, ça me gênerait pas du tout. Mais la féminitude de certains hommes sages-femmes, pourquoi pas? Ça me pose question, ça m'interroge. Au moment où on introduit des hommes autour de la naissance, ça a été le moment où on a dépossédé les femmes de leur accouchement. C'est le moment où on a introduit les gynécos, c'est le moment où on a introduit les barbiers, etc. Et donc moi, j'ai du mal à me dire qu'on essaye d'évoluer, de sortir de ce modèle et qu'on va réintroduire d'autres hommes. D'autres hommes, peut-être d'une autre façon, peut-être mieux, hein, c'est possible, hein, mais je suis un peu sur la réserve. Voilà. À voir. À creuser. On va revoir un peu les positions à deux, les positions où il peut t'étirer, comment il peut masser le dos. Voilà. Tu auras ton micro-massage. Est-ce que le papa aura un rôle dans l'accouchement, dans un éventuel accouchement dans l'eau Alors certains papas parce que sur la liste on demande de maillot de bain pour le papa. Du coup, on se demandait. Tu sens que tu as envie aussi d'aller dans l'eau, tu peux te mettre par exemple assis derrière elle pour pouvoir la masser. Donc on peut faire un massage dans le but vraiment de décontracter, de soulager des éventuelles douleurs dans le bas du dos. Oui, l'idée en fait c'est de détendre le corps. La péridurale côté hôpital, c'est là, c'est quelque chose qu'on va proposer facilement. Et ben du coup on l'utilise. Si on l'a pas, on n'y pense même pas. Après une autre possibilité aussi au niveau des sons, c'est que Manu en même temps fasse le son sur ton bassin pour rajouter encore de la vibration. Alors, tu ressens des choses, que ça vibre et que ça... Ça apporte aussi, je trouve, de la chaleur au corps. Tout à fait. Ah ouais. Oui. Et puis plus le travail avance, plus les contractions sont intenses, plus il y a d'énergie dans le ventre, plus on peut avoir besoin d'accompagner avec le son plutôt que de juste souffler, de mettre du son. Et là, tu vas vraiment avec ta contraction. Là, t'es dans le lâcher prise, t'es en mode femme sauvage. Oui, c'est le côté animal qui ressort. Voilà. En fait. Et encore une fois, là, c'est ton corps qui est à l'œuvre et ton cerveau, on n'en a plus du tout besoin à ce moment-là. Je suis persuadée que tu vas très bien accoucher, que je suis hyper sereine parce qu'on se connaît. Il est gros celui-là. Ouh là là. Calme. Allez, Marjo. Allez. Oui. Ça va? Vous êtes prêts? Ça y est, ça va être le grand moment. C'est ça. Tant attendu. Hop là. Allez, on y va. On prend de l'air et on y retourne tout de suite. On ne laisse pas remonter. Allez, on pousse. Super, on continue. Allez, on tient. Encore. Parfait. C'est le bisou. On reprend de l'air et on y retourne. Continuez. Allez, on tient. Yes, vous y êtes presque. Allez-y, tout ce que vous pouvez. Enfin, vous donnez déjà tout, mais... Encore un tout petit peu plus, allez-y. On reprend le souffle on y et va. on y tourne. Allez, on pousse. Allez. Oui. On pousse. Encore. Manque pas grand-chose. Hein. Allez, on se repose. Dans 5 minutes, si jamais le bébé n'est pas arrivé, on appellera quand même la gynéco. Peut-être juste pour aider un petit peu, pour faire une petite ventouse. Comment ça va? Voilà, ça va, écoute. T'es forme? Oui, écoute, le bébé va bien, mais tu vois, ça fait un peu plus de 30 minutes qu'elle pousse. Ouais. Allez, on y est presque.
Allez-y, fort, fort, fort. Courage, 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 courage. Allez, poussez, poussez, allez-y, 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 allez-y. Allez, continuez. Super, vous inquiétez pas, c'est juste la ventouse qui a lâché. Hein. Allez, respirez. Allez, vous êtes parfaite. On fait quoi? Oui, non. Vous avez jamais été aussi près. D'accord? C'est le sprint final. Ouais, là vraiment. Ok, je comprends que vous êtes inquiète et tout, mais là bientôt. Promis, vous y êtes presque. Vous allez bientôt l'avoir dans vos bras. D'accord? Elle est pas loin. De l'extérieur, je pense que j'ai l'air de quelqu'un de très détendu, que je m'inquiète jamais, mais en fait, c'est tout intériorisé. Mais clairement, j'ai cette pression sous les épaules et le stress de passer à côté de quelque chose. Parce que du moment où on enfile notre blouse jusqu'au soir, quand on l'enlève, on est un petit peu en première ligne aussi pour dépister si l'enfant souffre, s'il va mal. Ça avance, allez, courage. Poussez, poussez, poussez. Allez, allez-y. Encore, encore. Allez-y, encore. Oui. Allez-y. Allez-y. Il arrive, regardez, tendez les bras. Regardez, viens voir maman, mon chouchou. Bravo, regardez, je vous le tourne un peu pour le rencontrer. Oui, félicitations. Bah, vous l'avez mérité, voilà. On peut tous transpirer un peu, hein. Ouais, bah surtout madame, hein, franchement. Comment il s'appelle du coup? Ruben. Ça va, monsieur? Oui, ça y est, on se voit enfin. Ça y est. Ça y est, on se rencontre. On refait le point lundi, ça peut changer, quoi. Voilà. Mais comme on est tôt dans la grossesse, voilà, 4 mois et demi. OK? Mesdames, Alors, voilà. comment ça s'est passé? Ça va. Bien passé. Et là, ça se calme un peu ou pas du tout? Eh ben, on a deux dames en salle. Ah, mais c'est rien, après ce que vous avez vécu. Oui, ça va. Oui. Oui, remarque, c'est plus calme. Il y a moins de dossiers de partout, tu as remarqué? Non. Si je regarde les déclats, c'est bon? Ou je vais m'énerver? Ou je m'énerve? Oui, bah, énerve-toi demain matin, ce sera, non, ça sera mieux. Hein? C'est encore vous. Bah, écoute, oui, énerve-toi. je vais regarder maintenant, comme ça, je vous laisse une chance de rectifier pour demain matin. Allez, regarde. Si ça va. Les signatures, tous les prénoms. Éléonora? Oh non, je vais me faire disputer. Non, tu vas pas te faire disputer. Attends, viens ici. Oh là là. S'il te plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le problème? Qui c'est ça? En effet, c'est très bizarre. Qu'est-ce donc? Ah ben non, ça c'est pas moi. Attends, c'est Ah quoi là là, ça c'est Ophélie. Ça, c'est moi, Soumeya, il y avait un prénom. Voilà. Ils en ont rajouté un autre. Voilà, c'est Ophélie. Et ça, c'est quoi? Ah, c'est E, tu penses? C'est pas un T, c'est un Z. Ah oui. S-Zaya. Bah alors, virgule, là, alors. donc voilà. Point virgule. Tu vois, parce que ils vont rien comprendre à la mairie. Bah, ils comprennent mon écriture. Voilà. C'est quoi ça? Ça fait bizarre. Hein. C'est un placenta. Il me semblait que c'était pas adapté. Le placenta auprès des déclarations, tu vois. On a toujours été dans l'ombre, mais le boulot qu'on fait, c'est énorme. Et pourtant, pour les autres médecins de l'établissement, la maternité, c'est quelque chose à part. On ne fait pas de la vraie médecine. C'est pas, voilà, c'est pas aussi glorieux que ce que peuvent faire d'autres services de l'hôpital. Ben non, bon sang, non. C'est une question de reconnaissance. Alors que la sage-femme, elle est là à toutes les étapes de la vie. Je reconnais la puissance de la femme dans tout ce qu'elle endure, et tous les jours.
Allez, c'est parti. Il y a eu un décret en 2016 qui permettait aux sages-femmes de pratiquer les IVG médicamenteuses. Donc, nous avons décidé, avec la direction, de pouvoir réorganiser le service qui était en difficulté par manque de praticiens. 3 sages-femmes étaient intéressées et on s'est investi là-dedans pour toutes les femmes du Nord-Isère. Bonjour. Tout va bien? Ça va. Vous êtes prête? Hâte. Hâte, ok. Il faut prendre ces 4 comprimés. Oui. Alors. Donc vous avez déjà des enfants? Déjà j'ai des enfants. Ils ont quel âge? Donc j'ai ma fille qui a 5 ans. Et puis mon fils de 2 ans et demi. Donc voilà. Okay. Et puis malheureusement j'en suis à ma 4e IVG aujourd'hui. Malgré de multiples contraceptions, de prévention, je suis devenue hyper fertile depuis ma fille. Ça, c'est déjà un premier point. Vous êtes fertile. Ah oui, ça, c'est sûr. Vous et votre trop bien, peut-être, même. C'est compliqué, non, pour vous? Ouais. Vous vous sentez pas bien? Bah, psychologiquement, pas trop, non. Vous êtes sentie coupable? Tout à fait. Ouais, et encore plus pour celle-là. C'est de toute façon la sacro-sainte culpabilité des femmes. On aura tout le temps pour tout, mais il faut, voilà, faut se l'enlever. En tout cas, on va essayer de faire en sorte qu'on puisse vous accompagner dans votre parcours de vie. C'est gentil, ouais. À tout à l'heure. Au revoir. Ça commence déjà à travailler, les médicaments, là. À faire effet. Le pantalon, il est... Oh là là, c'est une catastrophe. J'avais oublié. C'est dur de se dire qu'on doit choisir si on veut un enfant ou pas, en fait. Parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à en avoir. Mais à l'inverse, moi, j'en veux plus. J'aimerais ne même plus avoir d'utérus. J'aimerais que cette partie n'existe plus. J'ai plus envie d'avoir ce pouvoir d'être maman. Et j'ai plus envie d'avoir ce ventre. Toute cette partie-là, j'ai horreur, je la regarde pas. Je veux pas qu'on la touche. C'est pas que physique, en fait. C'est que ça représente quelque chose qui me fait du mal, beaucoup de mal. Alors, comment ça va? Bah, j'ai dû changer de pantalon. Oui. Hop là. Non, mais laissez, je vais y faire, c'est gentil. Il y a des situations dramatiques qui se jouent à ce moment-là. Et franchement, moi, de m'occuper de ces femmes et des femmes en général, j'ai l'impression que c'est vraiment un bien pour l'humanité de faire ça. Et puis je suis là aussi pour mettre de la douceur là-dedans et un petit peu de... Je suis le pansement, je me considère comme un pansement. Tu fais les courses, tu viens, tu les ranges, tu fais les commandes, tu vas les récupérer. Ça prend vraiment beaucoup de temps. À partir du 31 décembre, ça sera plus moi. Je vais m'occuper de ma maison à moi. J'y vais, j'y vais. J'y vais, j'y vais. Oh, j'ai pas remis mon...
Excuse-moi, mais j'ai pas remis mon masque. Je te laisse rentrer, je vais aller le chercher. T'as donné un coup de main? Oui, toujours. Mais tu vois, ça, c'est le boulot des sages-femmes. Alors attends, comment ça se... Oui, c'est d'accord, c'est bon. C'est Camille qui nous avait annoncé ta demande. Une bonne partie des filles étaient là. On met les tombés au milieu d'une réunion, finalement. Bah oui, pratiquement. Oui, c'était revenu. Pourtant, je sais pas. Mais en tout cas, ça avait été le volcan. Ça avait fait débat. Et moi, j'étais restée... Ouais, moi, ça m'a surprise. Et donc, tout de suite, ce qui est ressorti, c'est un garçon. Oui. C'est ça? Ah oui. Ouais. Je sais et je pense que mes qualités masculines, elles sont importantes et utiles aussi dans l'accouchement. Et au père aussi. Et, bien sûr, ouais, pour pouvoir comprendre et pouvoir inclure beaucoup plus facilement le père. L'hormone principale de l'accouchement, c'est l'ocytocine. L'hormone qui donne ces contractions puissantes, régulières, qui permettent au bébé de naître. Et l'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. Et c'est l'hormone qu'on sécrète, c'est l'hormone de l'attachement qu'on sécrète en couple. Et donc, un conjoint, un mari, un époux, qui sera là à l'accouchement, qui sera aimant, il va pouvoir vraiment favoriser ça, favoriser la sécrétion d'ocytocine, favoriser l'accouchement dans l'amour. Je suis convaincue. En tout cas, c'est ma manière d'inverser les rôles, c'est-à-dire, voilà, moi je suis le petit poucet dans ce monde un peu féminin, et je suis mis en minorité. Donc on vit une époque qui est passionnante du point de vue du genre. Oui. Et ben les hommes peuvent faire des métiers de femmes. Voilà. Et les femmes peuvent faire des métiers d'hommes, évidemment. J'ai envie, donc j'ai le droit. J'ai tellement envie, et donc j'espère, s'il vous plaît, laissez-moi le faire, parce que je pense qu'on est dans un monde qui pourrait permettre ça. C'était un grand que ça va plaisir. marcher. Et on sera amenés à se croiser, je suis sûr. Tu seras à l'aise. Ah oui, je reviendrai. Au revoir, Roselyne, merci pour ton accueil. Là, je suis à l'école de sage-femme de Nancy, où j'ai 17 ans. J'ai toujours été rebelle. Quand quelque chose ne me convenait pas, je le disais haut et fort. Je me souviens d'avoir été très insolente. Toute jeune vraiment sage-femme, peut-être même encore élève. Je me rappelle, une femme était les jambes sur les étriers, la lumière sur le périnée, très agréable. Les 3 médecins étaient dans le couloir, discutaient, tout contents. Et puis moi, j'ai senti que ça commençait à me chauffer un peu. Et finalement, j'étais pourtant en début de 2e année. Je suis sortie pour leur dire non mais vous allez la laisser longtemps comme ça, les jambes sur les étriers? Tu sais, pendant longtemps, l'ordre des sages-femmes n'avait pas de présidente, avait un président. Et c'était un médecin. Donc les sages-femmes étaient toujours sous la tutelle d'un médecin. Ça a été le gros problème entre les médecins et les sages-femmes. Les sages-femmes suivaient tout l'accouchement et au moment d'accueillir le bébé, on nous demandait quand même de bloquer la tête du bébé. C'est-à-dire qu'on mettait la main sur la tête du bébé. « Non, madame, ne poussez pas. Non, madame, ne poussez pas. Le docteur va arriver. » C'était l'époque. Parce qu'il fallait qu'il signe sa feuille pour les sous. Quand je travaillais à l'hôpital, il y a un monsieur qui est passé, qui m'a fait un grand sourire en me disant bonjour. Et puis, il me regardait avec insistance. Et j'ai dit à l'auxiliaire, qu'est-ce qu'il a? Elle me dit, lui, c'est le mari de la dernière femme que tu as accouchée. J'avais dû la voir plusieurs heures en face de moi. Je ne le reconnaissais pas. Et parce qu'on courait de 5 naissances, on avait 4 salles, donc on court de partout. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. Il faut que j'arrête de faire des gardes. Et donc, j'ai dit, maintenant, je donne ma démission, je vais faire que du libéral. Et voilà, la pleine lune qui commence. Les naissances vont arriver. J'avais fait une évaluation à une époque où je disais 8 femmes sur 10 peuvent mettre leur bébé au monde sans aide. Et 2 sur 10 méritent vraiment d'être médicalisées. Je pense que ce qui mine le milieu médical, particulièrement dans l'obstétrique,
c'est d'avoir peur. Les médecins et les sages-femmes à l'hôpital, souvent, ont peur. Elles tirent des parapluies de tous les côtés. Et en tirant des parapluies, on fait tellement de contraintes qu'on gâche vraiment tout ce qui est autour de la naissance. Mais à partir du moment où tu laisses les femmes faire ce qu'elles veulent, bah, tu te rends compte qu'elles y arrivent très bien et que, je dirais, elles y arrivent bien sans toi. Si ça revient, laisse-la venir et tu l'accompagnes. La petite danse. Voilà. Ah. 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 Oh. Ah. Voilà. Super. Elle était longue. Ça change dans les contractions. C'est bien. C'est ce qu'il faut. Tout est normal, il a rien. C'est bien. C'est exactement comme ça que ça doit se passer. C'est super. Tu veux que je te masse un peu pendant la contraction? Je baisse comme ça un peu. On a remis l'eau chaude aussi. Comme ça, si tu veux aller dans l'eau, tu le dis. Ouais. Voilà, laisse aller entre les contractions. Relâche et ne pense plus à rien. Laisse juste faire. Ton corps peut le faire. Tu sais faire. Voilà. Un accouchement sans péridurale, spontanément, la femme, elle ne va pas se mettre allongée. Et si elle n'est pas allongée, elle va pouvoir tester plein de positions différentes. Et c'est ce qui permet justement au bébé de naître plus facilement. C'est ce qui permet d'avoir moins de déchirures, de ne pas avoir besoin d'épisiotomie. Déjà, on laisse le temps au périnée de s'étirer. Et puis, la position fait qu'il y a moins de déchirures. Ah, voilà, trouve ta place. Nous, à la maison de naissance de Bourgoin, on a 0 femme qui accouche en position gynéco et 0 épisiotomie. Voilà, relâche complètement les fesses, les jambes. Trouve ta position qui te convient mieux. Il va bien? Parfaitement bien. Pleine forme. Tout va bien. Super. Je vais y arriver ou pas? Mais oui, tu le fais. Tu y arrives là. Tu es en train. Tu le fais très bien. C'est bien. C'est parfait. Continue comme ça. Tu auras bien tout ton bébé. Oui, c'est normal. Toute l'énergie, elle va dans l'accouchement, dans ton ventre. Le reste du corps est fatigué, c'est normal. Ne fais rien. Juste accompagner la naissance de ton bébé. Ne rien faire. Ne plus penser. On chuchote, on parle à voix basse. Et il faut surtout ne pas déranger. Il y a vraiment tout un changement de comportement de la femme qui accouche, une modification de l'état de conscience. Petit à petit, elle va avoir besoin de s'isoler, elle va être complètement déconnectée du rationnel, du concret, du quotidien. D'une certaine manière, c'est comme si elle passait dans un autre monde.
Quand elles accouchent, elles font des sons qui peuvent parfois être très intenses et ça peut être impressionnant, surtout quand on n'est pas dans l'ambiance et on peut avoir l'impression que la femme crie ou qu'elle hurle ou qu'elle est en panique mais en vrai, c'est pas du tout ça. C'est une manière d'extérioriser la puissance et l'énergie qui est en train de se passer à l'intérieur du corps. Et le son, c'est libérateur. Dans notre société, on n'est pas du tout là-dedans. Il faut tout contrôler, il faut tout planifier, il faut rester dans le correct, il faut pas se mettre à quatre pattes et puis crier, quoi. C'est pas comme ça qu'on accouche. On accouche dans le silence, tu enfanteras dans la douleur, mais tu dois rien dire, tu dois pas le montrer. C'est un peu culturel quand même tout ça. Pour moi, elles chantent, les femmes. Tu vois? Louise. Et on est là. Tu vas aller voir ta grande sœur après? Hein? Pas tout de suite, hein. On va d'abord se remettre un petit peu de tout ça. T'en penses quoi? Ah, bah alors? Ça fait 15-16 ans que je suis libérale. Toutes les nouvelles patientes qui viennent, c'est soit parce qu'il n'y a pas de gynéco dans le secteur ou les gynécos qui sont là ne prennent pas de nouveaux patients parce qu'ils ne sont pas assez nombreux, donc ils sont débordés. Soit leur gynéco prend sa retraite et n'a pas de remplaçant. Et puis, il y a des patientes que je vois depuis très longtemps, que j'ai vues pour leur grossesse, que j'ai vues petit à petit pour leur suivi gynéco, que j'ai démarré moi tardivement. Quand même, le suivi gynéco, c'est que depuis 2016 que je le fais. Et je trouve que c'est génial parce que ça permet vraiment une continuité pendant toute la vie des femmes. Et petit à petit, avec les années, mon rôle de sage-femme, c'est un petit peu la sage-femme de famille. Et l'école dans tout ça? T'es en première? Première générale, ouais. Bah, ça se passe bien? Ça va. Bon, et les petites, elles vont bien? Les petites, elles vont super bien. Ouais. Oh, ouais. Wow. 4 ans samedi, la dernière. Ouais. J'ai l'impression que c'était hier. Moi aussi, mais non, c'était pas hier. Bout. Ouais, c'est ça. Non, ouais, 4 ans déjà. Ouais. Et, on vient de laisser la sucette hier au grenier des tototes. Bon, ben on va faire un petit point. Ouais. Est-ce que, du coup, tu arrives à prendre ta pilule bien à heure fixe? Est-ce que c'est régulier? Non, oui, je la prends tous les jours, mais j'ai déjà eu 2 ou 3 soirs où je l'ai oublié. C'est quand je sors de chez moi et que j'ai oublié de la prendre, en fait. Donc le risque, il est plus sur un risque de grossesse, on va dire. Donc logiquement, s'il y a eu un rapport dans les 3 jours qui précèdent, c'est mieux de prendre quand même la pilule du lendemain pour être sûr. Ok. S'il y a encore des petits loupés comme ça, je remets une couche sur l'utilisation du préservatif parce que ça sera une protection supplémentaire. Et là, du coup, ton petit copain actuel, c'est comment il s'appelle? Loïc. Loïc. Et vous êtes ensemble depuis combien de temps? 2 ans et quelques mois. Oui, donc ça fait déjà quand même un moment maintenant. Vieux couple. Presque, mon bébé en vieux couple. Ça change. Ça, c'est sûr. Quand, je me rappelle quand je t'ai vue toute petite. Ça, c'est sûr. Avec tes petites sœurs. Et du coup, là, vous mettez pas plus de préservatif? Non. Ah, je veux rien entendre. Après,
Voilà, c'est vrai qu'à la longue, comme beaucoup de jeunes, hein, une fois qu'on est depuis un certain temps ensemble, on se dit je prends la pilule, donc... Mais voilà, sois d'autant plus vigilante à ce moment-là par rapport aux oublis. Bien, t'as encore une question? Oui. Dis-moi. Ça m'est déjà arrivé qu'après avoir eu un ou des rapports, que le jour qui suit ou 2 jours qui suivent, que j'ai des démangeaisons. Ouais. C'est souvent quand justement on met un préservatif. Ouais. Et vous mettez du lubrifiant? Oui, des fois. Ouais. C'est rien d'inquiétant. C'est rien d'inquiétant, non. Non. Bonjour, bonjour. Ça va? Oui. Oui. Allez, go. Regarde, on a 28. Regarde, t'es pile. T'es pile à la fin du 7e mois. Des fois, en fin de journée, je dis, écoute, tu te cales et tu ne bouges plus. Là, ça me fatigue. Bon, donc cet après-midi, c'est l'échographie, la grosse écho. Donc, il y a différentes mesures qui vont calculer une estimation de poids. Dans l'idéal, si on est autour de la moyenne, même au-dessus de la moyenne, mais en dessous du 90e percentile, c'est le monde parfait. Accouchement en maison de naissance, sans aucune inquiétude. Si on est à la limite supérieure ou au-dessus de la limite supérieure, quels seront les choix? Où vous en êtes dans vos réflexions? Franchement, l'hôpital, c'est pas du tout ce qu'on souhaite. Ah bon? Incroyable. Mais n'importe quelle option de l'hôpital. Ouais. C'est-à-dire que si c'est pas la maison de naissance, ça serait quand même la maison. On aimerait pouvoir faire ça à la maison. Alors après, est-ce qu'on sera accompagné par une sage-femme ou pas? Alors, c'est vrai que les sages-femmes qui pratiquent les accouchements à domicile n'ont pas d'assurance pour les situations d'accouchement à domicile. Donc, c'est vrai que ça me met aussi en difficulté. Est-ce que j'accepte pas? En général, ça passe par le feeling, quoi. Est-ce que je le sens bien? Est-ce que je le sens pas? Et je m'engage jamais à 100% de dire « Ok, je serai là pour la naissance ». Je viendrai, mais peut-être qu'à un moment donné, je dirais là, ma limite est atteinte, je me sens plus en sécurité avec vous à domicile et ça peut nécessiter un transfert à la maternité. Donc, je pense que... Ça va le faire. Oh, il est bon, le poussin. Bon, oui. Coucou. Coucou. On va aller mesurer la tête. En fait, c'est le fémur qui est grand. C'est ce qu'il vous avait dit déjà, monsieur Derwin? Oui, il nous a dit qu'il s'annonçait déjà bon gabarit. Ouais. Avec un bon poids. Et déjà... Je me rappelle pas 2,2 kg là, je suis. Ok. Hein? C'est correct, en fait. On est au 90e percentile. Cool. Pas mal. Carrément. Super. Oh, c'est top. Code rouge. Ophélie, code rouge. Voilà. Oui, j'ai tout ce qu'il faut, ouais. J'ai tout ce qu'il faut sur la table, mais je vais le faire, t'inquiète. Oui, allô? Bonjour, oui, c'est Léonora, la sage-femme. Je vous appelle, on aurait besoin de vous. En fait, il y a une dame qui pousse depuis 30 minutes.
et le liquide devient méconial et on passe en césarienne code rouge après échec d'extraction. À tout à l'heure, madame. À tout de suite. On s'occupe de votre mari, hein. Merci. On va le mettre, ça va. On vient vous chercher dès qu'il est là, d'accord? Ça fait du monde. Assez, oui, non mais oui, je comprends. En fait, d'un coup, tout le monde débarque. On va se mettre dans une autre salle. Ça va aller? Si vous voulez boire un petit peu, je vous vois tout blanc, ouais. Je lui ai donné un verre d'eau, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ça va vite. Un code rouge, c'est un moment un peu de stress. Il faut aller vraiment au plus vite pour cette mère et cet enfant. Et c'est vrai qu'on a l'impression que chaque geste est très très lent alors qu'on fait au plus rapide. Quand on côtoie la vie, nous, sages-femmes, on côtoie la mort tout de suite, en même temps. La salle d'accouchement, c'est ça. On est toujours en équilibre sur ce fil-là, qui est très ténu, en fait. Et c'est aussi très fort comme sensation. Ouh là là. Oui, le liquide est bien méconial, hein. Hop là. Il y a des gardes très chargés. Du coup, quand on a beaucoup de travail, qu'on a beaucoup de patientes, on en vient à un point où on réfléchit plus qu'en numéro de chambre, de salle ou de checklist pour ne rien oublier. Et je me rappelle, il y a un papa qui était venu me parler pour me dire qu'en fait, sa femme avait beaucoup de questions auxquelles j'avais pas forcément porté de réponse. Et franchement, je crois que je me suis écroulée. C'était un petit peu la pression de se dire, en fait, j'ai tout donné, j'ai pas branché, je me suis pas posée. Et du coup, malgré tous mes efforts, les parents étaient déçus, en fait, de la prise en charge. Donc, c'est ça qui est frustrant, en fait. Et c'est vrai que parfois, on n'a pas le temps. C'est surtout le lundi matin qui est pas facile. Puis on chope toutes les problématiques, comme si on y était. Donc on met des éponges, on ramasse tout pour que les équipes soient bien, parce que sinon... Sinon, c'est eux qui font le boulot, donc il faut qu'ils soient opérationnels. Donc je leur prends leur stress. Enfin, j'essaye. Après, c'est le dossier de la mort fétale. Donc elle est à 5 mois et demi, envoyée par sa sage-femme libérale, je crois, c'est ça? Voilà, parce qu'entre-temps, elle était suivie en cabinet extérieur. Voilà, qui n'a pas enregistré d'activité cardiaque. Donc ils savent pour les empreintes. Qu'on garde le fœtus 10 jours avec nous. Bah, il faudra le redire, tout ça. Bon, tu sais comment ça fait. Hein. Au départ, ils veulent pas le déclarer. Puis petit à petit, les choses changent. Bon, après, pour les photos, tu vois, là, ça c'est pareil. C'est un cheminement pour eux. Bien sûr. Là, ils veulent pas le voir. Voilà. Bien sûr. C'est pour ça aussi, le certificat d'accouchement, c'est intéressant d'en reparler aussi. Voilà, de leur et par contre, tu leur dis bien que c'est leur choix, que c'est pas comme une déclaration de naissance, qu'ils peuvent y aller demain, ils peuvent aussi y aller dans 10 ans. Oui, bien sûr. Ceci dit, si c'est des funérailles, alors là, tu vas parler de l'incinération. Et s'ils veulent pas l'incinération et que ce sont des funérailles, de toute façon, et que c'est eux qui s'occupent du corps pour mettre dans leur caveau, tu sais qu'ils doivent déclarer à la mairie quand même. Comment vous vous sentez au niveau des douleurs? Ça va. Ça va?
Oui. J'ai pas mal. D'accord. Donc c'est supportable. Ok. Donc, je vais vous donner les 2 comprimés pour essayer d'accentuer un petit peu les contractions. Mais normalement, avec la péridurale, le but, c'est que vous n'ayez pas de douleur. D'accord? Bon, n'hésitez pas à me rappeler pour quoi que ce soit, si vous avez envie de parler, si vous avez des questions, des sensations nouvelles. Ok? Ouais. Je peux vous examiner? Oui. Voilà. Je me permets. Est-ce que les jambes, vous arrivez à bouger? Ça va? Ah, en fait, c'est le bébé qui est arrivé. D'accord? D'accord, je suis désolée. Je vais juste couper le cordon, d'accord? Donc c'est ça les petits bruits que vous allez entendre. Donc on va l'emmener juste à côté avec ma collègue. Il faut qu'on essaie de faire des photos, mais voilà, on va essayer de faire avec la petite empreinte. Oh, si ça se voit que c'est le petit pied, ouais. Ouais, j'essaie de faire une main, tu penses? Non mais c'est bien, puis quand il y a la contraction, là, je vois que tu ouvres, c'est bien. Je commence à avoir quand même bien le goût de l'avoir dans les bras, ce bébé. Je sais bien que là, on n'y est pas encore, mais... J'ai l'impression que je vais mettre les heures à sortir. Il est là, il vient. À chaque contraction, ça avance. Il arrive. J'en ai marre. J'en ai ras-le-bol. Mais quand est-ce qu'elle vient, sa tête, là? C'est bien ce que tu fais. Mettre ton bébé tout au bout de toi. Mettre tout au bas. C'est bien, c'est super. C'est super. Tu peux faire une toute petite pause si tu veux. Mais il est presque là. Attrape-le. Je crois que c'est une fille. Oh mon Dieu. C'est une petite fille? Oui, c'est une petite fille. C'est Rose. Elle s'appelle Rose. Elle est petite courageuse.